Parce qu'à un moment donné, en milieu de course ou en tiers de course, là, disons qu'on est au tiers ou près du milieu, on ne sait pas. Des fois, il y a un découragement dans la course. Alors, il faut que M. Legault dise « Lâchez pas, là. Il va y avoir des périodes de découragement, mais il faut continuer. » Oui, même si le nombre de cas va continuer à augmenter et même si on applique les mesures que le gouvernement nous dit d'appliquer, le nombre de cas va continuer à augmenter. C'est ça qui peut devenir décourageant à la longue, de se dire, bien, les mesures qu'on applique, est-ce qu'elles ont un effet ou non sur la progression de la maladie? Quand on regarde le chiffre absolu du nombre de cas, on pourrait se décourager, mais le message du gouvernement, c'est de dire que si on n'appliquait pas ces mesures, le nombre de cas serait encore plus important de jour en jour. Donc, les mesures qu'on applique ont un effet actuellement sur la fameuse courbe de progression de la maladie au Québec. On a nos nouvelles données, Sébastien, 3430. Donc, c'est un gros bond, là. Oui, si je calcule rapidement, ça fait près de 600 cas de plus par rapport à hier. C'est le plus gros bond. On va écouter M. Legault. Mme Danielle Mécan et du directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bien, je veux commencer en vous disant que je comprends que la bataille qu'on mène contre le coronavirus est longue. Et puis, il faut être réaliste, ça va durer encore des semaines. Donc, évidemment, c'est important de garder le moral, mais je comprends aussi qu'il y a des personnes qui sont stressées, qui sont anxieuses, qui sont déprimées. Et le message que je veux vous lancer aujourd'hui, c'est que si vous avez ou vous sentez que vous êtes comme en train de perdre le contrôle, n'hésitez pas à aller consulter. Donc, c'est important, là, toutes les sortes de problèmes de santé mentale, c'est aussi important que les problèmes de santé physique. D'ailleurs, je veux en profiter, ça sera mes remerciements du jour. Je veux remercier tous les travailleurs sociaux qui aident, par exemple, dans les centres jeunesse, mais aussi qui aident toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Je sais que mon épouse Isabelle appelle beaucoup d'intervenants. Lionel Carman me raconte des belles histoires. Il y en a qui font vraiment des miracles, là. Donc, aujourd'hui, un énorme merci à tous nos travailleurs sociaux qui s'occupent des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Puis, si vous ne vous sentez pas bien, bien, je veux dire aux Québécois, là, il n'y a pas de gêne, là. C'est aussi important que la santé physique. Donc, n'hésitez pas. C'est presque normal dans la situation qu'on vit actuellement qu'il y ait plus de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Le bilan, malheureusement, on a aujourd'hui 3 nouveaux décès. Donc, on est maintenant à 25. Je veux, au nom des Québécois, offrir mes sincères condoléances aux familles des victimes. On a maintenant 3430 cas confirmés. C'est une augmentation de 590. On a 235 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 43. Mais on a 78 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de seulement 6. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Moins d'hospitalisation qu'on pourrait prévoir, moins de personnes aux soins intensifs. Donc, ça veut dire clairement, là, notre réseau de la santé est sous contrôle, puis il y a une bonne marge de manœuvre pour la suite des choses. Bon, un mot aujourd'hui, je reviens sur les équipements de précaution. Donc, masque N95, masque de procédure, les gants, les blouses. Je veux envoyer un message, là, tout le monde, tous les pays, tous les États, actuellement, essaient de placer des commandes pour ces équipements-là de précaution. Donc, on n'est pas différent des autres, on est correct à court terme, mais si la courbe s'étire, bien, tout le monde va en avoir besoin de plus. Et bien, là, on suit les commandes. Quelles sont les commandes qui sont confirmées? Quelles sont les commandes qui ne sont pas confirmées? Ils rentrent du matériel à tous les jours. Mais je veux dire à tout le personnel du réseau de la santé, mais aussi ceux qui font de la sécurité, ceux qui sont à l'extérieur du réseau,
c'est important, si ce n'est pas nécessaire d'utiliser cet équipement-là, de ne pas l'utiliser. Donc, le garder pour ceux et celles qui en ont vraiment besoin. Comme d'autres pays le regardent actuellement, on regarde aussi pour que les masques N95 puissent être réutilisés plusieurs fois après avoir été désinfectés. Ça existe, ça se fait à certains endroits. Évidemment, on n'est pas différent des autres, donc on est en train de regarder ce qu'il faut faire, le lavage des masques qui sera nécessaire pour qu'on puisse les réutiliser plusieurs fois. On a aussi des discussions avancées avec plusieurs entreprises québécoises pour fabriquer les masques, les blouses, les gants. Je sais qu'il y a des entreprises québécoises actuellement qui travaillent jour et nuit là-dessus. Donc, je veux les remercier. C'est possible dans les prochains mois qu'on ait besoin d'eux autres. Donc, on essaye de mettre évidemment des dates de livraison le plus rapidement possible. Mais on n'est pas différent des autres sur les équipements. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas les gaspiller, de ne pas les utiliser quand ce n'est pas absolument nécessaire. Bon, un autre point sur lequel on s'est penché au cours des dernières heures, c'est tout le personnel qui est dans les commerces qui donnent des services essentiels. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont travaillé 7 jours sur 7, commencent à être fatigués. Donc, j'annonce aujourd'hui que pour tout le mois d'avril, les commerces vont être fermés le dimanche. L'idée, c'est de reposer les employés. Donc, tous les commerces vont devoir fermer, sauf les stations-service, les dépanneurs, les pharmacies et les commandes à emporter dans les restaurants. Donc, ça veut dire que nos grosses épiceries, par exemple, là, on veut que les employés prennent du repos. Donc, je pense que ça va être bon pour tout le monde, là, que tous les dimanches d'avril, les épiceries seront fermées. Bon, autre grande priorité, on le répète depuis le début, toute la situation dans les résidences de personnes âgées, nos aînés. Marguerite Blais est en contact avec les directions de tous ces établissements. On annonce aujourd'hui qu'on ajoute un budget de 133 millions de dollars, un budget ponctuel pour la durée de la crise. Et l'idée, l'objectif, c'est de mieux protéger les résidents, puis mieux protéger aussi le personnel qui travaille dans ces résidences. Je comprends que quand il y a des personnes infectées, ça peut être inquiétant, donc il faut se protéger. Il faut suivre les procédures, mais j'en profite aussi pour dire merci à tout le personnel dans les résidences de personnes âgées. Donc, je termine en répétant les 3 grandes priorités de notre plan. On ne sort pas de la maison, sauf si c'est absolument nécessaire. Quand on sort, si on a besoin de sortir, on reste toujours à au moins 2 mètres des autres personnes. Et dès qu'on rentre à la maison, on se lave les mains pendant 20 secondes avec du savon. C'est important de respecter les consignes. Il y a des Québécois, des Québécoises là, pour qui leur vie est en jeu. Là. Donc, selon que les Québécois vont ou non respecter les consignes, il y a des conséquences graves. Là. Donc, je vous demande tout le monde, puis je compte sur tous les Québécois pour respecter les consignes partout. Merci.